Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Paptoufle. Aujourd'hui, je voulais vous montrer du gameplay sur Magic Arena avec un deck un peu sympa qui compterait, entre guillemets, les monos rouges, puisque je faisais que d'en croiser. Mais genre vraiment que de croiser ça. Genre, plus du game, enfin, 3 games sur 4, voilà, étaient du mono rouge, en face. Je me suis dit, bon, bah, on va prendre un deck, on va en créer un, on va vous le présenter, et en plus, vu qu'on va taper dans le bon match-up, bah ça va être génial. Sur une demi-douzaine de games, j'ai croisé 0. Voilà, je vous montre bien le trou. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Je n'ai croisé... Pourquoi j'utilise une négation? Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'utilise une négation. J'ai croisé 0 mono rouge. 0. Nada. Et je faisais que de me faire péter contre des espers, des machins comme ça. En BO1. Alors je me dis, bon bah, puisque je ne croise aucun mono rouge, je vais prendre un autre deck qui est pas bon contre mono rouge, mais qui est vraiment chouette. Au moment où j'ai piqué ce deck, j'ai fait que de croiser des mono rouges. Je me demande si le jeu se fout de ma gueule, ou si je suis excessivement malchanceux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce jeu, donc j'en ai là en fait. J'en peux plus, ça me rend fou. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de totalement différent. C'est une vidéo que je voulais quand même vous présenter depuis un petit moment et j'ai jamais eu la force de le faire. Maintenant je le fais. C'est parti. Au moment où vous regardez cette vidéo, moi je serai en vacances, donc je pourrai pas répondre aux commentaires, mais s'il vous plaît, commentez. Vous verrez qu'est-ce que je vous demande de faire. Bref. Vous avez vu via le titre probablement. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime Magic, comment j'ai commencé Magic, quel est mon rapport à Magic, le contexte qui a fait que j'ai croché au jeu, etc. Et pour une deuxième partie de la vidéo, je vais, via ce qu'on a dit, via mon rapport à Magic, via mon pourquoi j'aime Magic, etc., qu'est-ce qui fait que Magic Arena a des problèmes? Parce que c'est souvent subjectif. Il y a des problèmes qui sont objectifs de type voilà, technique, il y a un problème là, machin, c'est un fait. Mais il y a des choses où c'est plus subjectif. Genre, moi, j'aime pas qu'il y a ça. Il y a une autre personne qui adore ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour dire que je vais lister en fait les problèmes qu'il y a dans Magic Arena et comment pallier à ces problèmes. Donc, première partie, quelque chose de plus personnel. Deuxième partie, liée au jeu Magic Arena. Donc, dans les commentaires, je voudrais que vous me disiez... En premier lieu, votre rapport au jeu, comment vous avez commencé votre histoire un petit peu avec Magic. Et la deuxième partie, soit vous contre-argumentez ce que je dis parce que vous n'êtes pas d'accord, ce qui est totalement légitime. Tant que c'est argumenté, moi j'ai aucun problème avec ça. Ou vous rajoutez des problèmes que je n'ai peut-être pas cités, mais qui selon vous, vous peinent, ou peinent de manière générale les gens que vous connaissez, je ne sais pas. Ok? Top. Donc, première chose, le contexte. Il faut savoir que quand j'étais jeune, jusqu'à 8-9 ans, un peu plus peut-être, 10 ans, allez on va dire 10 ans, j'étais un consommateur excessif, hein, appelons-le comme ça, de Lego. Vous connaissez probablement les Lego, c'est ces petites briques hein, où vous construisez des trucs. Et j'ai eu la chance que mes parents m'ont offert un nombre incalculable de briques à tel point où je me questionne maintenant sur si on pouvait faire une maison entière avec des Lego. Est-ce que ça serait possible avec juste les miens? Je crois que la réponse est triste, hein, mais je crois que c'est oui. Je crois qu'on pourrait construire une petite cabane quelque part, un petit chalet à quelque part avec mes Lego. C'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue. Donc ils ont dépensé une fortune. Je vous jure, c'est un truc de dingue, un truc de malade, une fortune juste incalculable. Mes parents, ils étaient fous. Et c'est pour ça que je les aime. Du coup, voilà, j'aimais vraiment construire des trucs. Tu m'achetais une boîte de Lego avec le petit manuel du style « Ah, il faut construire ça comme ça, et puis il faut faire ce vaisseau, regarde la boîte !» Je m'en battais les couilles. Je regardais le truc, je fais « Je jette la petite fiche, parce que je m'en fous, et je construisais ce que je voulais avec des pièces. » Faut savoir que je déteste encore aujourd'hui, qu'on me dicte quoi faire. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les règles. Au contraire, je respecte énormément les règles, surtout si tu veux vivre en société. Mais en ce qui concerne les choses totalement personnelles et qui ne touchent que moi,
Je déteste qu'on me dicte quoi faire. Je déteste qu'on me dise comment je devrais m'habiller, qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devrais faire. Tais-toi. Tais-toi. Tu peux suggérer. Ça, y a pas de problème. Mais tu ne me dictes pas ce que je dois faire. Voilà. Ça a commencé très tôt. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup de choses avec les Lego et j'aimais créer, imaginer des choses, les voir d'abord de manière un peu abstraite dans la tête, ensuite concrète en main, voir si ça fonctionne ou pas, améliorer, etc. On y reviendra. Retenez bien ce que je dis, parce que tout ça a un lien avec après, avec Magic. J'étais aussi en plein dans le JRPG, dans les jeux vidéo tour par tour. J'étais un fan inconditionnel de Pokémon et des Final Fantasy. Le 7, j'ai commencé avec le 7, puis le 9, j'ai fait le 6 et le 8. Bref, un fan absolu des Final Fantasy, des JRPG de manière générale, du tour par tour. Stratégique. Donc ça fait partie du contexte aussi. Ensuite, au niveau des livres, parce que je lisais aussi pas mal quand j'étais petit, aujourd'hui je lis beaucoup moins, si ce n'est quasiment plus. C'est triste, faudrait que je relise, mais j'arrive plus trop à me mettre dans le mood, disons. Mais bref, j'adorais les livres un peu fragmentés. Du style, tu comprenais pas tout, et genre à la fin du livre, tu fais... J'ai un exemple, bon, qui est apparu, qui est un peu anachronique, parce qu'il est apparu bien plus tard dans ma vie de lycéen, mais je suis obligé de dire lycéen, parce que si je dis collégien, ça va faire une... wow, what the fuck, mais en Suisse, ça s'appelle le collège, le lycée. Du coup, c'est compliqué. Mais bref, le vie de lycéen, j'ai lu un livre qui s'appelle Magnus, de Sylvie Germain, si je dis pas de conneries, qui était aussi très fragmentaire et tout, c'était trop bien, j'ai trop kiffé, je crois que j'étais le seul connard à avoir kiffé dans la classe, mais j'adore ce genre de truc, c'est pourquoi aussi j'adore Dark Souls qui est un jeu qui te donne des infos, mais il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de blank en fait, ce que tu dois combler toi-même via ton imagination, via tes suppositions, etc. Et en fait, ça laisse une part libre au lecteur ou au spectateur de construire son histoire avec quelque chose qui est plutôt déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et retenez bien ça. J'ai commencé Magic quand j'avais entre 12 et 13 ans. Je venais d'arriver au cycle d'orientation en Suisse, pour ceux qui connaissent. Je sais pas quel est l'équivalent ailleurs. Bref, peu importe, entre 10 et 13 ans. Et un ami vient à la maison, il me présente le jeu Magic. Et l'extension Ravnica venait de sortir. À quelques semaines près ou jours près. Et du coup, il m'explique les règles, il me montre les cartes. Et j'avais commencé avec la guilde de Boros, un deck rouge-blanc. Et je suis tombé immédiatement amoureux. Premièrement, parce que c'était un tour par tour, à l'image des JRPG que je jouais, qu'il y avait un potentiel de construction via... ça faisait écho au jeu Lego. Et via les flavor text et illustrations, il y avait cette histoire un peu fragmentaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est donné, mais très peu de choses. Et du coup, c'est toi qui dois supposer, c'est toi qui dois imaginer un peu comment ça se passe, comment ça se module. Donc c'est un mélange de tout ça qui a fait que j'ai croché immédiatement au jeu. Je me rappelle le jour d'après, j'ai été immédiatement acheter un deck préconstruit parce qu'à l'époque il y avait un peu que ça ou des boosters, on me déconseillait parce que voilà, j'étais un peu nouveau du coup voilà. Et j'ai acheté le deck Golgari de base et ensuite je l'ai amélioré, j'ai fait plein de trucs, bref. Jusqu'à aujourd'hui. Donc vous remarquez que tout ce que je vous dis, ça date déjà à l'époque de ce pourquoi j'aime Magic. Il y a, à travers les anecdotes que je vous ai racontées, les raisons pour lesquelles j'adore jouer à Magic. La liberté d'expression via la construction de deck. La liberté de compréhension via les flavor text de ce que tu t'imagines dans l'univers Magic. D'accord? L'histoire que tu veux raconter via les cartes, mais via l'extra carte en fait, via les flavor text, via l'image, via... Ok? La stratégie tour par tour. Bien sûr, vous allez me dire, avec les éphémères, c'est pas vraiment du tour par tour, mais ça reste du tour par tour un peu plus ambitieux.
Tout ceci fait que j'adore Magic pour ces raisons-là. J'aime pas forcément la performance. Ou disons que il y a deux choses. D'accord? Il y a ce que je vais appeler la liberté et la performance. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? Mais c'est vrai que si tu choisis plutôt la performance à la liberté, c'est un peu chiant. C'est redondant. Ça n'a plus de saveur. Il faut savoir aussi que à l'époque, on avait un ami en commun, Samuel, qui ne regarde sûrement pas cette vidéo, qui était vraiment porté sur la performance. C'est-à-dire que lui, il faisait des decks, c'était pour être le meilleur. Moi, je faisais des decks qui étaient supposés marcher, donc être performants, mais toujours dans cette optique de on ne me dicte pas ce que je dois faire, je fais ce que je veux créer cette stratégie-là avec ces cartes-là. Avec mes moyens aussi à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune ado, donc forcément, j'avais pas forcément beaucoup de thunes. Tout ça pour dire que la méta, c'était ça. J'avais pas envie de jouer ça, parce que c'est chiant. Donc je jouais ça. Du coup, mon pote Samuel, qui était vraiment porté sur la perfo, personne ne me jouait avec lui parce que c'était trop chiant. C'était toujours la même chose, il te pétait le cul, tu pouvais rien faire. En fait, le but pour lui, c'était de gagner, c'était pas de jouer au jeu, c'était pas l'amusement, c'était pas le côté social. Ça aussi, c'est très important. Le côté social où vous avez une personne en face de vous, vous jouez avec, vous kiffez. Moi, je me rappelle, je jouais aux échecs aussi, j'adorais ça. Aujourd'hui, je peux pas jouer aux échecs tout seul, je peux pas jouer aux échecs sur Internet. C'est nul, je déteste ça, ça enlève toute la saveur du jeu, des échecs. Magic, pour moi, c'est un petit peu une hybridation avec les échecs où vous avez quelqu'un en face et vous kiffez parler avec lui. Parce que même si vous vous faites enculer niveau mana, ou vous n'avez pas une mob pioche ou ce que vous voulez, vous discutez avec la personne en face. Il y a quelque chose, vous voyez? Quelque chose de très intéressant. Donc l'aspect social aussi est un élément à retenir. Bref, donc tout ça pour dire, personne n'aimait jouer avec lui parce que forcément, lui, il aimait gagner et c'était uniquement pour la performance. Et on n'aimait pas forcément jouer avec moi non plus parce que je tombais dans la catégorie performance puisque j'avais des decks qui étaient plus optimisés que ce que mes amis pouvaient jouer. Mais moi, mon but n'était pas de gagner. Moi, mon but, c'était de créer des choses, de voir s'ils fonctionnaient. S'ils fonctionnaient, j'étais content. Même si je perdais. C'est pas important. Le but n'était pas de gagner. Le but était de voir si ça tenait la route. S'il y avait un potentiel derrière. Et comme je l'ai dit, vu que j'étais limité niveau argent, je n'avais pas énormément de decks. Donc, forcément, tu as 3 decks qui tournent, tu les vois plusieurs fois, au bout d'un moment, t'en as marre. Quand tu fais que de perdre contre. Je peux comprendre mes amis à l'époque. Du coup, ils sont un peu distancés du jeu, parce qu'ils en avaient marre, et puis aussi l'âge qui faisait que tu rentrais gentiment à 15-16 ans, et puis les gens ils voulaient plus trop jouer aux cartes, ou bien c'était la honte de dire que tu jouais à un jeu de cartes. Oh mon dieu. J'ai jamais compris ce principe, mais soit. Et moi aussi, un jour, j'ai arrêté de jouer à Magic, simplement parce que je n'avais plus personne avec qui jouer. Simplement. Vient un jour où Magic Arena sort, et Magic Arena sort, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé le fait qu'ils allaient travailler sur un opus virtuel, où en gros tu faisais ce que tu voulais à l'image des cartes physiques. Et là je me suis dit, ouh c'est cool ça, Et en même temps, je sais plus exactement comment ça s'est goupillé, si c'était avant ou après ou pendant, ou je ne sais pas. Un pote, Arctos, que vous avez probablement déjà vu, en tout cas sur la chaîne je crois, il a dit voilà moi je joue au jeu Magic, etc. J'ai dit ah bon, et il m'a fait revenir dans le jeu. Voilà pour la petite histoire. Donc je vous ai dit ce que j'aime dans Magic, je répète. Liberté d'expression. Stratégie. Lecture fragmentaire. Donc liberté de compréhension du jeu, de l'univers. Tu t'imagines. En fait, en gros, t'es Dieu. Comme les Lego, tu crées de A à Z. Tu crées ton deck par rapport au thème que tu as envie de lui insuffler, par rapport à l'histoire que tu aurais envie de lui insuffler. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, j'adore Magic.
J'adore Magic pour ces raisons-là, je suis un fan, mais juste ouf de Magic. Je trouve que c'est le meilleur jeu du monde, de l'univers. Voilà, comme ça vous êtes au clair avec ça. Du coup, maintenant passons à la deuxième partie. Tout ceci fait que pour moi, Magic Arena, c'est ultra frustrant. Parce que Magic Arena est en soi, c'est encore une bêta, mais même, en soi, Magic Arena est super limité. Il n'y a pour l'instant que du standard. Il n'y a pas de présence de moderne ou d'autres façons de jouer. C'est un jeu qui enlève cet aspect social. Vous savez, cet aspect où vous jouez avec contre quelqu'un, je l'ai énoncé avant, mais vous parlez avec cette personne. Dans Magic Arena, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet aspect social. Ça déshumanise le jeu. Vous ne savez pas contre qui vous jouez. C'est chiant, en fait. Tu parles tout seul. Donc dans un sens, ça va. Mais il devrait incorporer un système social du style d'un chat ou je sais pas, un modèle de discussion pendant la game ou après la game, etc. Une façon aussi de spectate les games. Ça, j'aimais bien de Hearthstone parce que tu fais un live Twitch, tu demandes à des gens de venir, ils participent à un tournoi, tu commentes le tournoi, il y a quelque chose de social qui se crée, de l'événementiel qui se crée, qui est très intéressant. Ce n'est pas disponible. Je sais pas s'ils vont le faire un jour. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils fassent un mode spectate, un mode record, un mode où tu peux voir les games. Du style, dans Overwatch, ils ont ajouté un mode pré-enregistrement où, en gros, tu peux regarder la game. Tu peux voir la game sous tous les angles de tes adversaires, de tes camarades, voir ce qui s'est passé, les erreurs que tu as fait, les erreurs que les autres ont fait, ce que tu veux. Eh bien, j'ai pas le mot, c'est pas un record, c'est un replay. Dans Magic Arena, il devrait y avoir un mode replay. Un mode où tu peux voir ce que ton adversaire il a fait. Quelle carte il avait en main. Genre, est-ce que toi, ta méthode de pensée à ce moment-là, elle était bonne? Est-ce que tu aurais du mulligan, etc. Ça, il n'y a pas et j'aimerais qu'il rajoute. Donc cet aspect un peu social, un aspect où tu te retrouves autour d'une table, tu joues à plusieurs. T'es pas obligé de jouer avec tout le monde, mais t'es dans une table où il y a une présence. Tu joues contre uniquement le mec qui est en face de toi. Mais où tu peux tourner la tête et discuter avec tel ou tel. Aujourd'hui dans Magic Arena, le problème, c'est que je pense qu'ils veulent pas faire ça parce qu'ils se disent il y a Discord, il y a d'autres trucs qui permettent de parler. Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne devrait pas marcher comme ça et c'est pas la bonne façon de penser. Donc j'espère qu'ils rajoutent un aspect social dans ce truc. Il y a beaucoup de gens qui parlent de guildes. Voilà, tu fais une guilde et les gens rejoignent ta guilde et tu discutes. Ce serait bien. Je ne sais pas exactement comment ça pourrait prendre forme ou la façon dont ça devrait exister, mais c'est une idée qui peut être sympathique si elle est bien exploitée. Voilà. Deuxième chose, et c'est probablement la chose qui m'irrite le plus, c'est la flemme. La flemme des gens. Les gens aujourd'hui dans Magic Arena, ils choisissent la performance plutôt que la créativité ou la liberté d'expression. Ils choisissent de copier des listes qui marchent le mieux. Le meilleur deck de la méta. On dit pas la méta, on dit le méta. C'est un terme anglophone. Donc, je choisis ce que je veux et je dis la metagame. D'ailleurs, GoTo a fait un joli commentaire à ce sujet. Méta vient même du grec, qui est, je crois, un mot féminin au bout d'un moment. Du coup, la méta. Comme on trigger des gens. Bref, il y a cette flemme absolue dans Magic Arena. Et c'est super chiant. C'est pourquoi il y a autant de mono rouge. Une des raisons pour laquelle il y a autant de mono rouge, c'est parce que c'est un deck qui marche bien. Si t'as pas un deck qui le contre un minimum ou un deck vraiment bien performant, tu le contres pas le mono rouge, tu te fais péter. C'est rapide, c'est une méthode de consommation rapide. C'est vraiment genre, je m'en bats les couilles. Et ça me dérange ça. Quand les gens n'essayent même pas. Ça me dérange. Par contre les musiques quoi, s'il vous plaît. Merci. L'autre chose qui est chiant avec le... Enfin, l'autre chose qui fait que les gens probablement jouent mono rouge, c'est parce que
le jeu te pousse à gagner. Le but, c'est de gagner. Tu as des récompenses en gagnant. Le système de quête est certes sympa parce que tu reçois des trucs, mais le truc qui fait que c'est chiant, c'est que je vais farmer mes quêtes, je vais jouer mono rouge. C'est super chiant. C'est giga supra ultra giga chiant. Donc comment pallier au problème? Je ne sais pas. Encore, je vais vous dire après comment je pense qu'il devrait faire. Qu'est-ce qu'il devrait faire plutôt? C'est peut-être une mauvaise idée, peut-être c'est une bonne idée, je ne sais pas. Autre chose, il y a pour l'instant, je l'ai énoncé, que du standard. Ils ont annoncé un format appelé historique, qui en gros va, au moment de la rotation, va permettre de jouer aux anciens sets. Aux anciens sets sortis sur Arena. Mais ça aussi, ça me dérange. Parce que le mode historique, au final, n'a aucune saveur. Il n'a rien. Tu rejoues ce qui a été joué précédemment dans le jeu, en fait. Moi, j'aimerais qu'ils rajoutent du moderne. J'aimerais qu'ils rajoutent du vintage. Quitte à vendre des cartes à l'unité, quitte à vendre des boosters anciens, d'Amonkhet, de Pacte des Guildes, de Kamigawa, de ce que tu veux, à, je sais pas, un tiers du prix initial du booster. Par exemple, 100, je sais pas, 100 pièces d'or, ou 300 pièces d'or, ou 500 pièces, ce que tu veux, je m'en fous. Mais faites d'autres formats. Mais des formats qui existent. Autre chose, j'ai parlé du social avant. Pourquoi n'y a-t-il pas de multijoueur? Alors oui, tu vas me dire qu'il y a du 1v1. Il n'est pas super bien fait, mais il existe. C'est déjà pas mal. Mais si j'ai envie de faire du 4v4, du 2v2 troll à deux têtes, ou que j'ai envie de faire un free for all, ou que j'ai envie de faire du commander, il n'y a pas ça. Je suis obligé d'aller sur Magic Online. J'ai pas tellement envie d'aller sur Magic Online, j'ai l'impression de regarder un PowerPoint ou un tableau Excel. C'est pas très agréable comme jeu. Non, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils rajoutent un format Commander. Et ça aurait été idéal de lancer le format Commander avec l'édition Commander 2019 qui va sortir le 23 août. Ça aurait été très très cool. Mais ils vont pas faire ça. Je trouve ça dommage. Je trouve ça nul, parce que moi, ma méthode de consommation, pourquoi j'aime jouer à Magic, comment j'aime jouer à Magic, consommer le jeu, etc., c'est via le multi, via le social, via la création de deck, via le fait que moi j'ai quelque chose de spécial, mon adversaire joue quelque chose de différent, mon autre adversaire joue encore quelque chose de différent, et c'est génial. Il y a de la saveur, il y a quelque chose, c'est pas fade, c'est pas inintéressant, c'est pas genre ah ouais il joue ce mono rouge, ah ouais il joue le réanimateur Sultai, ah ouais il joue ça, bon c'est ah il joue ce commander là, ok, mais du coup c'est une liste que t'as fait toi, ouais c'est une liste que j'ai fait moi, ah ok donc c'est pas, je dois pas m'attendre à voir la liste que j'ai en tête de ce qu'on joue de manière générale, ok cool, ah génial. C'est le fait d'être émerveillé par ce que fait l'autre aussi. Moi, j'essaie de faire des trucs cool, mais j'adore voir ce que l'autre fait aussi, parce que on n'a pas la même manière de faire. Et j'adore les games, et peut-être ça vous est déjà arrivé, dans Magic Arena notamment, où vous faites une game, où vous faites poutrer par le mec en face. Mais il a eu un deck tellement cool, en mode trop bien son deck. Vous avez perdu, mais vous avez été content. Ça m'arrive, malheureusement très rarement, mais ça m'arrive, ça peut m'arriver. Et j'adore ce genre de moments. J'ai perdu parce que le gars il a fait quelque chose de particulièrement différent, qui a fonctionné, et je suis là. Trop bien, j'ai adoré, bravo. Bah non, je croise du mono rouge. Bref, super chiant. Donc je disais la flemme, mais aussi le fait que le jeu t'encourage à la perfo, plutôt que la création. Autre chose qui est aussi important de noter,
c'est qu'il y a des événements dans Magic Arena. Et en soi, c'est cool. Mais les événements... Je sais pas, ils devraient être mieux pensés. J'ai pas de... Le truc, c'est que je voulais pas parler des événements parce que j'ai pas forcément de réponse ou de manière de les améliorer pour l'instant en tête. Peut-être que vous avez des éléments pour les améliorer ou bien des choses que vous pouvez imaginer améliorer. Dites-le moi dans les commentaires si vous les avez. Si vous les avez pas, passons à autre chose. Donc j'ai dit, le format standard et prochainement historique, ça va être quelque chose qui, moi, me plaira pas forcément. J'aimerais pouvoir jouer en plus casu, entre guillemets. Toujours dans la stratégie, parce que ça reste un jeu stratégique, toujours dans l'optimisation, mais l'optimisation fun. Plus que je veux gagner. Quelque chose qui devrait améliorer dans Magic Arena, en plus de ce que je viens d'énoncer, c'est... J'ai plus en tête maintenant ce que je voulais dire, c'est très embêtant. Je vais y arriver. Le multijoueur, j'en ai parlé. Ah oui. Ah non. J'ai un blanc. C'est horrible. C'est giga chiant. Multi. Format. Oui. Oh là là. Désolé pour cette attente chiante. Peut-être que vous l'avez pas vu si je fais de l'édition. Je vais probablement pas en faire, j'ai pas le temps. Je disais donc. J'aimerais qu'il rajoute une manière de jouer. Vous avez le rank en 1v1, enfin en BO1, en BO3, machin. J'aimerais qu'il rajoute un rank, ou même une façon normale de jouer, en quick play si tu veux, avec des bans. Comment ça, des bans? Il est malade. Avec un système de ban où... Ah! Ok, le deck le plus joué, c'est mono rouge. Ok, qu'est-ce qui fait que mono rouge, c'est fort? Ok, ces cartes-là. Bon, on va ban ces cartes-là. Ah, ok, il y a Simic-Ramp qui est vachement joué. Qu'est-ce qui fait que Simic-Ramp est vachement joué? Nissa, bah on va ban Nissa. Ils avaient fait un événement où ils ont ban plusieurs cartes du mono rouge, plusieurs cartes du Simic, Nissa, etc. Plusieurs cartes du Esper, Teferi et autres. Et ça a donné un événement génial. Cet événement-là, c'était je crois Ravnica ou je sais plus lequel, Ixalan, je sais plus lequel c'était. Mais bref, en gros, on pouvait pas jouer ces cartes-là. Et puis, à la fin, tu gagnais une carte full art. Voilà, c'était que ça, en gros, le truc. Et c'est là que j'ai testé, par exemple, mon deck Esprit Visite Divine. Ange Visite Divine, le Jeskai token. Et ça a vachement bien marché. J'ai eu 0 défaite. Alors que le deck, il est pas fou, en gros. Mais il est fun, il est différent, il est sympa. Du coup, j'aimerais bien qu'il rajoute ça. Parce que ça me permettra, moi, de faire des vidéos sympathiques. Et de simplement profiter du jeu de manière casu. Et je suis pas obligé d'à chaque fois me taper les mêmes putains de match-up. Les mêmes putains de match-up en boucle, et en boucle, et en boucle, et en boucle. C'est pour ça aussi que je veux qu'ils changent de forme, enfin qu'ils rajoutent des formats, dont le moderne, et non pas le historique nul qu'ils avaient initialement pensé, pour jouer à des gameplays différents. Un système de ban, ça serait bien. Je n'aimerais pas tomber contre quelqu'un qui joue ça. Ça serait chouette. Tu pourrais pas faire ça en rank, mais tu pourrais faire ça en casu, en quick play. Parce que j'estime que quand tu veux faire de la quick play, t'as envie de t'amuser. T'as pas envie de faire de la perfo. Alors pourquoi ces enculés d'attardés mentaux, ils viennent me faire chier avec leur mono rouge en quick play? Moi je farme les quêtes. Ça devrait être interdit de farmer les quêtes avec le mono rouge. Voilà, comme ça t'es obligé de prendre un autre deck. Voilà, c'est aussi la méthode de consommation qui me dérange. Du coup, ce qui fait que, oui, j'aime Arena. J'aime Arena pour ce qu'il pourrait être. Mais pour l'instant, moi j'ai un petit peu un ras-le-bol du jeu. Peut-être que vous, c'est pas le cas, vous allez me le dire dans les commentaires. Et tout ce ras-le-bol vient de ma méthode, de mon rapport au jeu Magic lui-même. J'ai l'impression que Magic Arena défigure tout ce pourquoi j'aime Magic.
Et ça me dérange. Du coup, aujourd'hui, moi, je joue beaucoup en version papier avec Marcus, Arctos et d'autres. Et puis, je dépense une blinde, soit dit en passant, en papier. Mais je m'amuse, je fais des decks et je vois ce que les autres peuvent faire. Et je les aide à faire des trucs aussi. Et ça, c'est cool, j'adore. Voilà. Je ferai... j'ai une vidéo en préparation. Malheureusement, j'ai plus ou moins fini le script, mais pas totalement. Et quand même, j'avais fini. Il aurait fallu encore refaire la voix et puis le montage. Donc, ça sera pas avant mon retour des vacances. En tout cas, je pense que ça sera en septembre. Et puis, voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi. Et Instagram surtout. J'y publie des cartes custom. Attendez, c'est juste là. Je reviens. Tac. J'ai publié des cartes custom, que ce soit de l'altération, donc de la peinture, comme vous pouvez le voir peut-être là. Ok, ça c'est de la peinture. Et des proxys, donc c'est des cartes fake en gros. Mais c'est des cartes toujours... Des copies de cartes que j'ai. Encore, je ne ferai jamais des cartes que je n'ai pas. Et celles-ci, bien sûr, elles ne sont pas en vente, puisque c'est pas, de l'autre côté, c'est pas forcément très recommandé. Voilà, là, par exemple, celui-là, c'est la Zav. Et j'ai mis une illustration de Dark Souls 3 que j'adore. Du coup, voilà. Suivez-moi sur Twitter. À 1000 abonnés sur Twitter et sur Instagram. À 1000 abonnés, je ferai gagner une carte peinte et probablement une proxy qui va avec. Donc voilà, parmi les gens qui sont là et tout. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne, mettre le pouce bleu évidemment, à commenter. Je dis la première partie, votre rapport au jeu, et deux, les problèmes de Arena, des solutions, des trucs comme ça, ou des contre-arguments de ce que j'ai pu dire. Ça m'intéresse énormément. Vous abonnez, le pouce bleu, le commentaire, le partage, tout ça. Rejoignez aussi le Discord. Bref, à très bientôt pour du gameplay et d'autres choses que je vous prépare. Plein de papouilles, du parmesan et n'oubliez pas, louez soit la sainte pantoufle. Au revoir.